Kurama is a player who was on a dramatic rise in these past few months. After a long period of not being in the spotlight, Kurama made a dramatic return to the spotlight of Smash Ultimate at the Ludwig Smash Invitational, where Kurama qualified through the LCQ and then proceeded to dominate the bracket, making winners finals where Kurama lost only to Leo and Akola, the best two in the world at the time, for a final placement of 3rd. Afterward, Kurama got top 8 at Crown the 3rd, probably one of the most stacked majors of that time frame, where players like Light and Spargo bowed out at 9th. Kurama was able to make top 8, where an unfortunately early meeting with MK Leo would send him out of bracket. But ever since Crown the 3rd, Kurama hasn't attended much outside of King of Fields 95 number 3, where Kurama placed 5th, losing to the Samus duo of Quick and Siski. With King of Fields 95 number 3 being Kurama's most recent large event, it's easy to forget just how cracked Kurama really is. One person, or I guess group of people, who definitely hasn't forgotten about Kurama's skill is his sponsor, Carmine Corp, who recently hosted an exhibition match of Carmine Corp vs. the World, a show that included games like Valorant and other shooters, but for our purposes today also prominently featured their only Smash player, Kurama, throwing down versus the World, or at least against France. Carmine Corp invited 3 Smash players, Raflow, NaetorU, and Glutonny, 3 of the 4 pillars of France, to fight Kurama on the big stage. The format was a BO5 set of Kurama versus each of these 3 players, fought back to back to back. So how did Kurama do? Was he successful in defending the pride of his sponsor, or did France conquer Kurama? Join me, as today I'll be doing an analysis rundown of Kurama versus France. Kurama's first opponent was Raflow, someone who you've all been very familiar with in recent times. Raflow is widely known as Europe's best Palutena and recently cemented themselves as one of the best Palutenas with their 5th place finish at the Super Major Terra, where they notably defeated Big Chungus and Yoshidora, only losing to Light and Glutonny for their final placement. Raflow was first up against Kurama, so without further ado, let's see how he does. Let's garde dans l'autre côté. On s'en sort, on a le centre, on n'a pas le centre du stade. Et du côté de Kurama, on s'est accueilli. Il a réussi à attraper l'atterrissage de Raflow. Encore une fois, on va l'empêcher de sauter avec ce coup du bas aérien. On met des dégâts, 20% déjà d'infligés. On est complètement revenu dans le match. On trouve la projection vers le haut. Ça va donner des gros combos. Et 1, et 2, et 3. Et c'est terminé. Une vie complète d'intensité. C'est plus que pas mal, c'est dommage. C'est passé à un poil de slip. Il avait la bonne lecture, il savait à l'avance que son adversaire allait faire. Malheureusement, c'est pas passé comme tu l'as dit, à 2 ou 3 pixels. Et là, on trouve le up match clutch. La lecture à nouveau du côté de Kurama pour remporter cette première game. Première game en Europe sur les jeux de combat des rosters qui fait le plus peur sur Smash Bros. Une victoire à niveau sur Dragon Ball. Et là, on trouve la vie du côté de Kurama. Il veut rien savoir. Il est là. Il a un peu des pourcentages vraiment dangereux. 149%. Les pourcentages sont tout rouges. C'est 50 points. C'est 50 spécial. Un coup. Et il est jeté. Excellent match. Il a tourné ses boutons tellement vite. Il a pu sortir de la projection. Et on trouve encore une fois une lecture. Kurama qui se situe dans la tête. Il a vraiment besoin de trouver ce trailer. Parce que être mené 2-0 face à Kurama, c'est bien trop compliqué. Surtout lui qui est un expert du match-up. Et on trouve encore une fois la Zizou. Le coup de tête, clutch. Il est dedans. Il est dedans. Il est dedans. Le public, je vais vous demander de faire du bruit pour Rive et Black Pico. Surtout quand t'as pas de sauce, t'as un 50-50. On va utiliser l'équipe aérienne jusqu'à avoir pour le trailer. On met la pression. Encore une fois, il n'y a plus de saut. Et pas de saut tout dans le pas Etena. C'est la fin de ta vie. Le retour de Raflow. Et cette vilaine DI quand même, cette vilaine DI du côté de Kurama, mais on aura un revenge kill avec le smash Utilus. Un piège de bord, une situation très pernicieuse, très dangereuse, mais on réussit à s'en sortir. Côté de Kurama, le anti-up, grave, je saute, je fais semblant de taper. Non, j'utilise la projection, et là il n'y avait plus de saut. Kurama, et là on a tenté le tout pour le tout, mais on renverse ses positions. On y était presque, Raflow peut-être aller chercher un point le AP qui vient donner un peu d'espoir. Les Zero to Death, on les connaît, on en a déjà vu plus d'un, ça peut commencer, il y a de la rage ici. Notre alerte en réponse pour un petit refus de se laisser faire. On tente d'être garde, ça ne connecte toujours pas. Peut-être ici. Enfin, et là si Kurama est attrape à ces pourcentages-là, il devient méchant, il devient rude, il peut faire beaucoup de choses, fais très attention Raflow. Et on trouve la lecture clutch avec cette dash attaque. Raflow de retour. Il a tous les mind games, il commence à être de plus en plus dans la tête de Kurama, mais on connaît Kurama, on connaît ce genre de joueur. Il va à nouveau s'adapter, et il va s'adapter, le dernier. Trade, aucun des deux ne gagnera, est-ce qu'on peut aller interrompre ce passage sur la plateforme de la Striker à travers la barre. On est sur
la dernière vie. On est sur la dernière vie. Des deux côtés, les décisions sont un peu plus importantes. Tout compte fois 10. Et c'est Raflow qui a l'avantage 18% du jeu d'infligé. L'attaque attention en win punish, il avait encore jamais fait. Le Dorner, il commence à être méchant, il commence à rentrer dans la zone, il commence à transformer en Kurama Beast. Vods, il veut ce EPR, il veut cette protection. Il trouve le EPR, il a tenté la libre Zeps et c'est pas passé. C'est magnifique ce que Kurama nous a proposé. C'est terminé. Ce sera la victoire de Kurama. Allez, chaud. And in the end, Kurama would defeat Raflow in a 3-1 victory, with the first of our BO5 sets being a solid win for Carmine Corp and Kurama. The next player on the list to throw down versus Kurama was NaetorU. NaetorU is the best Pichu in the world, who I've covered quite a few times on the channel, most recently with their top 8 finish at Gaming Hotel 2023, where NaetorU notably defeated Yaka, the best player in Switzerland, losing to Siski for their final placement. It was time for Kurama to throw down versus NaetorU, and now Kurama was fully warmed up. So without further ado, let's get right into it. Les petits moves, pardon, ça va quel mot exploser. Et la bête, pourquoi pas, je veux dire. Tu parlais de Bretagne au bout d'un moment, spécialité locale jusqu'au bout. Par contre, là, on est plutôt dans le contrôle de Kurama qui va aller le chercher jusque dans les airs. Pour ce deuxième EPR, on ne laissera pas atterrir. Et ça démontre, il a explosé un EPR à 100 morts. Ouais, c'est ça. Oh, attends, les problèmes. NaetorU. Alors là, sur une erreur de match-up évidente. Bah, évidemment, l'enfant problème dans le terrain, le contrôle du terrain de façon, il ne veut surtout pas les éviter de revenir. Bien au contraire, et on l'a vu, on prend les gérés de passe, nous faites pas savoir la NaetorU était relativement solide, c'est bien d'être sur vite, mais 104% fait que le dire. Mais le moment où ça va être l'éclair, ça sera le paquet du Smash Bros. Non, tu n'iras pas sur la plateforme du Smash Bros. Très mauvaise situation. Oh là là, quand il met la pression, tentative de forward, mais il a toujours l'avantage d'être sur notre à l'arme de descente, et Dorner qui devrait faire largement l'affaire. Un Kurama précis, je sais exprimer. Là, c'est un flash, il va passer loin. Croyez-moi que ce coup de tête, c'est pas cette seule, mais la coup de feu est très bien visé. Est-ce que ça suffira? C'est un oui. C'est un oui, et tu vois, on y doutait tous les deux, et bah même Kurama il a douté, il s'est dit attends, oula, on va attendre ici bien gentiment pour aller chercher le up smash, excellent hier, Foster. Allez, ça fait mal, on l'a déjà vu jusqu'à présent. Ça fait mal, mais on a quand même 60%, on a vu tout à l'heure un jeu de l'énerve de la part des taureaux, par contre genre de face, ça va être le mais ça sera pas assez, on va juste longer cette place zone, et on va survivre juste ce qu'il faut pour peut-être mais lire les Glutonny, petite fort, un petit pour l'enlever de l'autre côté, on reprend du contrôle pour les mains de lui. La jambe est pas passée, c'est pas grave, tiens, on revient pas de problème, on couvre ici. Admettons peut-être ce moment, mais spot dodge, up smash, le coup à tout faire, j'ai l'impression que Kurama écoute ce stream, mon cher Foster. Ah peut-être, lui il fait des cours de français pour un première game, il est très fort là-dessus. Par contre, NaetorU pané de la dernière pluie, de fait il est breton, on n'a pas eu ce team, il a réussi à reprendre le temps, il a sublimé Kurama. Trouve ce donner un move, parce que là on était vraiment malmené sur la première et la deuxième game, là potentiellement une petite avance, ça fait plaisir, qui est en train de se frotter les mains, surtout avec cette phase, Erda je reprends le temps malheureusement, la tête, l'instinct vers cette option, et Kurama égalise. Qui, eh bien, va insister d'ailleurs, il a une bonne, un très bon élan. Le travers ici, c'est qu'il a toujours, eh bien, le Mario Kurama dans son entre ses griffes, c'est tenté de Pichu et des griffes, mais je crois qu'il a des plaques tout à fait inoffensives. Par contre, c'est que, qui doit remettre un petit peu de peur dans les épinards, retourner un petit peu le gazon d'un Raflow qui était derrière et qui traînait là, très constante d'attention. Pour NaetorU qui va peut-être aller chercher le poste d'avance. Mais Kurama va chercher quand même trop, ça devrait largement tuer. T'as vu comment il s'est téléporté dans la base zone, il perd, il préfère se retenir, il est venu mesurer, et du coup ça permet à NaetorU qui perd pas une seule seconde d'aller chercher cette arme pro. La suite elle est dominante, beaucoup de dégâts. Le champion plomb qui n'a pas dit son dernier mot, on disait que son mental était plutôt à rendez-vous. C'est le cas, il n'est pas tout à fait mort, mais c'est énormément de dégâts. Et surtout il envoie un message à Kurama Corp. Il est alerte, il est précis, et il est prêt à frapper. Le champion plomb 2-2. Les vestiaires c'est oh la danse a lâché alors qu'il aurait fallu prendre la stock, je n'ai pas compris, il a relevé la bonne pour le champion plomb. Qui tu vois, il se laisse pas démonter. Ah non, il se fait pas démonter du coup. Par contre, l'ennemi avec cette paire, on va prendre la stock, on régalise immédiatement. Œil pour œil, dent pour dent. Ça compte. Ça va pas tuer, mais c'était tellement bien fait de la part du Pichu. Et l'excellent mixeur direct de la part de Kurama. Il a pas de son arrivo. Il a tout dans notre médaille. Voilà attraper Pichu qui passait par le niveau du ledge. Alors ça, c'est énormément de réussite. Faut qu'il la fasse la stock, TBK. La dernière stock, c'est la bonne a priori. Pour NaetorU pendant que le public ici. À la Arena est en train de scander le nom de Kurama qui prend un partie. Le club est a priori chargé à moitié, ça devrait suffire a priori. Si, il y a bien une passe, et ça passe en force. Et ça passe pour Kurama qui va aller chercher la deuxième match de la soirée. 3-2 messieurs, le pronostic du CEO était bon. 3-2, Canet, un
And in the end, Kurama would defeat NaetorU in a close Game 5 set, with NaetorU getting closer than Raflow did, but still unable to close out the set versus Kurama, chalking up another win for Carmine Corp. But this final opponent would be Kurama's most difficult challenge yet, Glutonny. Glutonny is the best Wario, best player in France, and best player in Europe as a whole, being a top 10 player this season. Most recently, Glutonny took a victory at the Super Major Terra, defeating Spargo and Tweak, and also recently got a top 8 placement at Delfino Mazza, where Glutonny defeated MKLeo and made an insane comeback to get a win versus Ken. This was sure to be Kurama's most challenging set of the three, and so, without further ado, let's go ahead and watch it. On n'a pas en vérité, on n'a pas véritablement échec, c'est beaucoup d'effets de surprise, ça fait très peur, tout le monde s'est dit un peu, le perso a pas de range, le perso peut pas faire trop de trucs, le perso on peut dire ses combos etc, mais au final Kurama le monde tu l'as dit, les finitions sont folles, là par exemple cette soc, elle a été menée de main de maître, seulement 56% d'infligé, mais attention, le menu dégâts, on est à surflasher, je vous rappelle, donc il aurait pouvoir tuer avec un tilt, ou un backer bien trouvé, il tente le backer, ça va permettre à Kurama d'aller avoir, eh bien, la punition excellente, regardez comme il est en train de le suivre, oh là là, l'erreur de tir de Glutonny, qui l'a totalement trahi là-dessus. Alors ça c'est pas du tout habituel de voir un Glutonny qui aille ce qu'on appelle une vision qui va brater son waft. Ça c'est aussi absolument inhabituel. Ah, c'est étonnant, mais bon tant pis, on va le faire et on va chercher avec le père, on va prendre le petit. C'est un peu stock déjà d'infliger. Pardon, je tiens à présenter mes excuses immédiates. Je suis nul. C'est son envie d'aller le mettre au niveau du ledge. Et puis attention, ça devient de plus en plus précis là, c'est vraiment pas loin de passer sous le flood. Tom tilt dash attaque pas assez pour avoir le kill, on va le chercher loin, un trade malheureusement un peu étrange. Et là on va faire la même chose que Raflow faisait avec le neutralaire tout à l'heure sur le B justement. On touche double touche grosso modo et en fait là on fait tomber l'adversaire, une propriété très particulière de Smash Ultimate sur les coups multiples, mais Kurama va immédiatement remettre. C'est a priori ça le plus important. Kurama qui est trop un dormeur. Là il peut aller tuer un backer, c'est terminé up smash. Même tilt peut-être, je sais pas, mais backer en tout cas ça c'est sûr il va le trouver sur cette relevée. Et seulement 36%. C'est pas Kurama qui se défend comme un mondial, il évite absolument tous les up tilts. Le trade est en faveur de Glutonny qui va aller chercher le ward tout naturellement. Et ça il l'a vu des milliards de fois. Tous les trades étaient dans sa faveur. Il va chercher ce ward. Il met une pression ce PA. Ça fait peur. Et c'est ce qu'on a pu déjà voir jusqu'à présent dans tous les sets qu'il a disputé face à DMS et Oblong. Et Kurama là-dessus Forwarder. Et ouais, Forwarder ça passe. C'est un dunk. Le Brown James là-dessus qui est absolument passé. Le bon 3 points. Très intéressant. Toujours pas assez pour tuer son 92% wesh. Est-ce qu'il tue ou pas? Il va pas tuer à 200%, mais décidément, même Glutonny refuse de conseiller certains. La ride de Glutonny qui l'a vu arriver à des kilomètres à la ronde. Et la ride, la deuxième ride de Glutonny qui a ouvert le grand livre de Smash Bros. Il se regarde dans le blanc des yeux. C'est toi qui as fait le premier move. Non, c'est toi, c'est l'autre. En tout cas, c'est bel et bien Glutonny qui va signer l'ouverture. 69%, c'est énorme, mais c'est pas surtout pas fini. 93, 0 C'est né 1-0 tout comme ça. Il est pas sympa en fait, il est juste pas poli, il a ça mal au truc plutôt, vu ce qu'il est en train de faire, c'est dramatique. Il prend bien le contrôle, il empêche véritablement Kurama de reprendre le centre. C'est un point qui est vachement important dans les places de Fighter. Il va le chercher tellement loin on stage. Aïe aïe aïe. Et là Glutonny il est de sang-froid, je vous le disais, c'est-à-dire que s'il devine Tu comprends, mais on va Glutonny qui joue avec lui, c'est un pari, c'est un air, ça a été shieldé, on reprend un peu de neutral et Kurama qui s'accroche à sa sorte. Il la laisse pas tomber. ça c'était vraiment bien joué Il n'en perd pas ses moyens, la dash attaque est bonne. Glutonny qui s'élance, a priori il va aller chercher un trade peut-être stage. Il a tenté un forward tilt, ça va faire mais ça n'a pas touché, il a tenté aussi la lecture en faisant un léger dual d'attaque. Kurama est à l'initiative à l'honneur. Ce forward tilt est-ce qu'il tue? Tu l'as une dinguerie. Il tue une dinguerie sur un tilt. Et Glutonny va venger l'honneur des Français. Va venger l'honneur de BMS et d'Oplon en allant chercher cette... And in the end, Glutonny would defeat Kurama 3-1, with Kurama taking his first loss in the last set of the event. This is not a bad loss, especially with Kurama taking a game, but this would mark the end of the event, with Kurama winning 2 of the 3 sets, a proud player for a proud sponsor, both of whom are definitely proud of each other. That's going to be it for today's video. Before I go, shout out to my patrons Seth Lasser and Fosco333, and my YouTube members Stormtrooper, Loco Soko, Mattoon, Robopoke, Chavo, DTR Jr., and my tier 2 members Mike G and IDK. Tomorrow, I will be covering the American Regional Eclipse, but until then, I've been Mr. Mice, and thank you all so much for watching.